Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans la chronique bonne ou mauvaise scène. Je ne sais pas si on peut parler de bonne ou de mauvaise scène. Vous savez, tout d'abord, James Bond, ce sont des rencontres. Moi, je vais vous présenter en tout cas ce que je pense être l'une des pires scènes pour moi de la saga. C'est pour moi une mauvaise scène, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de partager mon point de vue. On va se projeter donc dans Les Diamants sont éternels. Les Diamants sont éternels déjà est pour moi le moins bon film de James Bond, même si je l'aime, et même si j'aime tous les James Bond, c'est pour moi celui qui est vraiment tout en dessous du panier. Et il y a une scène particulièrement que je trouve mauvaise. Pourquoi? Et de quelle scène s'agit-il tout d'abord? Il s'agit de la scène où Miss Tiffany Case va se faire kidnapper par Blofeld, Blofeld qui a été travesti en femme. En fameux, pardon, pas en fan. Moi, je ne suis pas fan, en tout cas. Travesti, donc, en femme. Comment se déroule la scène? Tout d'abord, Q, avec son gadget, débloque les machines à sous. Miss Tiffany Case se ramène. Déjà, on voit qu'elle est passée du côté obscur de l'intelligence, c'est-à-dire que, au départ, pendant toute la première partie du film, c'est une femme forte, c'est une femme intelligente, qui sait où elle va, qui mène son monde par le bout du nez, et dès le moment où elle couche avec James Bond, elle a perdu toute crédibilité. Ça déjà, c'est extrêmement dommage. Donc, Tiffany Case se ramène à côté de Q, pendant que les agents du FBI et de la CIA, menés par Felix Leiter, essayent d'interpeller Blofeld, tout en haut de la tour de Willard White. Donc Miss Tiffany Case arrive et demande à Q, comme une fleur, est-ce que vous avez entendu parler de moi, monsieur Q? Parce que j'ai de gros soucis. Est-ce que James ou Félix a parlé de moi? Et on la sent un petit peu cruche, désolé du terme, c'est dommage. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que Tiffany a son attention interpellée par quelque chose d'étrange. Elle voit une femme en tailleur, de longs cheveux blanc-blond, avec un chat blanc dans les mains. Un chat blanc. Qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de prévenir Q, au lieu de peut-être de prévenir d'autres agents de la sécurité, elle poursuit cette femme blanche avec son chat blanc. Enfin, cette femme aux cheveux blancs avec son chat blanc. Elle continue, elle sort, elle ne la trouve pas, et là elle se met à regarder dans les taxis, elle se met à regarder dans une limousine, et là, pouf, elle se fait pousser dans la voiture, et elle tombe sur Blofeld, maquillée comme une voiture volée, et elle se fait kidnapper. Fait très étrange d'ailleurs, peut-être que c'est dû à une scène coupée, Blofeld dit « Comme on se retrouve, Miss Case, que c'est ravi de vous revoir ». Donc il insiste bien sur le côté « revoir », ça veut dire qu'ils se sont déjà vus. C'est très étrange pour plusieurs choses. Dans le film, si je ne me trompe pas, on n'a jamais vu Tiffany Case et Blofeld se voir. Peut-être donc qu'il y a une scène coupée. Numéro 2, c'est très étrange que dans tout ce trafic du diamant, les différents protagonistes de la chaîne, on va dire jusqu'à Blofeld, se rencontrent. Surtout, c'est très étrange que Blofeld rencontre ses sous-fifres, lui qui est l'homme secret, l'homme discret, etc. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, comme ça n'a pas de sens, comment Tiffany Case a pu être interpellée en voyant une femme avec son chat blanc? Comment a-t-elle pu se dire « c'est un chat blanc, c'est Blofeld ». Peut-être avait-elle vu les 5 premiers opus avant même les 6 premiers opus avant Les Diamants sont éternels. Mais je ne suis pas sûr. Donc déjà, je trouve ça incohérent, et l'idée de travestir Blofeld est pour moi terrible. C'est presque aussi terrible que de dire que Blofeld est le frère adoptif de Bond. Presque, ça c'est la pire idée de toute la saga. Oui, même pire que la mort de Bond ou le fait qu'il ait une fille. Mais donc, on va dire qu'en quatrième très très mauvaise idée, le fait de travestir Blofeld, pour moi, c'est terrible. Blofeld, c'est le plus grand génie du mal, le plus grand criminel, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les premiers films avec James Bond, et normalement dans les derniers avec Daniel Craig. Donc pour moi, le fait de l'avoir travesti, le fait qu'il se, entre guillemets, rabaisse à l'idée certes simple et peut-être efficace du coup, de se déguiser en femme pour échapper à la police, je trouve ça nul.
mais alors d'une nullité sans nom. On peut imaginer, en plus à cette période Sean Connery de grandiloquence, qu'il appuie sur un bouton et qu'il se retrouve dans une espèce de navette ou je ne sais quoi, dans un tunnel, qu'il s'en aille, qu'il s'échappe, comme le font tous les grands méchants à l'époque. Et là, alors, il y a un parti pris, ils ont pris le côté de la simplicité, mais ça prouve aussi quoi? Ça prouve que Felix Leiter et toute l'équipe du FBI, etc., sont des grosses nouilles, parce qu'ils ne voient pas le subterfuge. Donc, ridiculiser le plus grand criminel de tous les temps, Blofeld, en le travestissant, je trouve ça terrible. Et en plus, je trouve ça pas très cohérent qu'il réussit à passer les mailles du filet comme ça. Voilà, donc pour moi, c'est une scène qui est horrible, c'est une scène qui est mauvaise. Je vous invite à commenter cette vidéo en me disant « je suis d'accord parce que » ou « je ne suis pas d'accord parce que ». Il y a plusieurs personnes dans l'équipe d'administration de Planète 007 qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, qui trouvent cette idée géniale, de travestir Blofeld, voilà. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, n'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à très bientôt, ciao!